Est-ce que la gamme de peinture Too Thin Coats par Duncan Rhodes est un scam basé sur l'image de Duncan? Ou est-ce que c'est une bonne gamme de peinture? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai peint 3 figurines exclusivement avec la gamme Too Thin Coats juste pour voir ce qu'elles avaient dans le pot. J'ai peint les 2 apothicaires que vous avez à l'écran et Ushoran. J'ai peint ces figurines à la fois au pinceau et à l'aérographe pour voir si la gamme était compatible avec tout type de matériel. Honnêtement, j'ai été assez surpris de la qualité de la peinture. À partir de maintenant, je dirais TTC pour Too Thin Coats. Pour être transparent avec vous, j'aime bien cette blague, je n'ai pas payé ces peintures, je les ai reçues gratuitement parce que je les ai demandées à Bob. Bob, il a été très gentil et me les a envoyées. Et de toute façon, j'aurais bien voulu les acheter, mais c'est pas possible parce qu'elles sont pas disponibles dans notre pays. Cependant, elles arriveront bientôt. Bob a donc été très gentil de m'envoyer les 2 premières vagues, à savoir du coup 120 peintures sur 180 au total. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Pour tester cette gamme, j'ai choisi Ushoran et 2 apothicaires pour couvrir quasiment l'entièreté des pots de cette gamme. En fait, j'ai quasiment tout testé, à l'exception des roses et des violets. On va commencer par Ushoran. J'ai fait l'entièreté des couches de base et des premières éclaircies avec la gamme TTC et l'Infinity 2024. Donc vous pouvez retrouver le test sur cette chaîne. La gamme TTC a une très bonne consistance pour travailler avec. Elle est légèrement plus diluée que la gamme Citadel, par Game Workshop, pour exemple. Donc dans un aérographe, ces peintures marchent quand même vraiment très bien. Elles ont une très bonne couvrance, il suffit de les rediluer un tout petit peu pour pouvoir s'en servir. Et c'est très agréable à l'utilisation. J'ai principalement utilisé le système de triade qui est donc 3 pots de peinture avec sombre, moyen et clair pour pouvoir peindre Ushoran. C'est un système que je trouve très intéressant pour les débutants. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à quoi prendre, juste vous prenez votre triade et vous avez votre couleur qui est éclaircie. Parfois j'ai dû faire quelques mélanges, ça tombe bien, je voulais tester les mélanges et ça marche très bien. Je les ai mélangés dans un aérographe et ça marchait très bien. J'ai aussi essayé sur la palette, ça marche également parfaitement. Les pigments ne se défacent pas, il n'y a aucun souci. J'ai aussi essayé les lavis directement dans l'aérographe pour voir la dilution de ces lavis et c'était très bien. Consistance parfaite, ça marche parfaitement pour faire de la précision et de l'assombrissement nadiral avec un aérographe. Les peintures ont donc une très bonne consistance, ni trop épaisse ni trop diluée, et avec la bonne dilution juste après, elles ne bougent pas du tout l'aérographe, ce qui parfois, pour les peintures claires comme le blanc et le jaune surtout, peut être un problème que j'ai avec d'autres marques. On a beau les diluer autant qu'on veut, il y a toujours des grumeaux, et là, on n'a pas de grumeaux. J'ai aussi testé les peintures métalliques avec l'aérographe, et ça marche plutôt très bien. Et encore une fois, aussi incroyable que ça soit, j'ai pu faire du blanc avec l'aérographe. C'est vraiment un problème très récurrent. Le blanc et le jaune sont vraiment les 2 pires peintures à utiliser avec un aérographe. Et avec un pinceau au final aussi. Mais là, elles ont vraiment une consistance incroyable. C'est dingue, vraiment dingue. Aucun problème d'aérographe bouché, de bulles ou tout ce qui peut être vraiment pas bien et que vous pouvez imaginer avec un aérographe que j'avais avec la plupart des blancs ou des jaunes d'autres marques. En fait, j'avais pas de souci que avec la version Air rediluée de l'Averland Sunset de chez Game Workshop et du blanc de chez Vallejo Gamme Color et aucune autre version de blanc. Gamme Color, rien que ça. Là, vous prenez n'importe quel blanc, n'importe quel jaune dans cette gamme, ça marche nickel. Magnifique. Magnifique. Voilà, c'est tout pour l'aérographe, je pense vraiment que cette gamme est 100% compatible avec l'aérographe. On va maintenant parler du pot de peinture en lui-même. C'est une petite bouteille goutte à goutte, mais elle est différente des autres que j'ai. Mais elle fonctionne très bien, comme toutes les autres, donc je pense que c'est juste une question d'esthétique. Ce qui est bien, c'est que dans chaque bouteille, il y a une bille de mélange déjà installée. Et ça, ça c'est bien pour vos bras. Ça se mélange facilement et rapidement, c'est magnifique. Ça devrait être une norme, carrément. J'ai eu beaucoup de problèmes, notamment par exemple avec la gamme AK Interactive de Medium qui se mélange pas bien après des fois des minutes entières de secouage de peau et pourtant ça marche pas beaucoup. S'il y avait juste une petite bibille comme ça là-dedans, je suis sûr que le problème serait résolu bien plus rapidement. Et vu que la marque TTC et la marque Army Painter arrivent à faire ça de manière industrielle, c'est-à-dire genre c'est de base, tu n'as pas besoin d'ouvrir le pot pour remettre une bille à l'intérieur, je ne vois pas pourquoi les autres marques ne font pas ça. Rien que cet argument à lui seul me ferait déjà basculer là-dedans. Dans cette gamme, je veux dire, hein, pas dans le pot. On va maintenant parler de la consistance de la peinture avec un pinceau. Comme je l'ai dit plus tôt, la consistance des peintures TTC est un peu plus diluée qu'une peinture Citadel, par exemple. Ce qui, dans certains cas, vous permet de faire directement 2 fines couches, Too Thin Coats, directement sur la figurine. Mais attention, 2 points à noter.
J'utilise une palette humide, ce qui dilue au fur et à mesure du temps la peinture. Et 2, j'ai dilué toutes les peintures que j'ai utilisées sur Ushoran et sur les 2 apothicaires. Cependant, sur ma chaîne secondaire, quand j'ai fait la review de ça, j'ai testé un bleu directement dessus sur le Marines, sans le rediluer pour voir un petit peu l'épaisseur, et avec le Abyss Blue, et uniquement le Abyss Blue, j'ai rien testé d'autre, ça a marché. Ça devrait peut-être marcher théoriquement avec l'entièreté de la gamme, mais j'ai fait que le Abyss Blue, donc je ne parlerai que pour le Abyss Blue. En parlant de dilution, j'ai redilué les peintures pour voir un petit peu ce que ça donnait avec un pinceau, et j'ai pu faire avec ça des éclaircies plus précis sur la cape du Ushoran qui n'ont laissé quasiment aucune marque de pinceau. La dilution de la peinture se fait vraiment très bien et elle est très efficace. J'ai fait exactement pareil sur le verre de la peau sans aucune marque, encore une fois. Maintenant, on va s'attaquer au dry brush, la technique de brossage à sec avec la marque TTC. Honnêtement, c'est un poil plus difficile qu'avec une autre marque du fait que la peinture est un peu plus diluée. La première fois que j'ai fait un brossage à sec avec la marque TTC, du coup sur la fourrure du Ushoran, j'y suis allé un petit peu comme d'habitude. J'ai essuyé machinalement sur mon sopalin, mais je n'ai pas assez essuyé. Comme la peinture est un peu plus diluée, il faut faire plus attention à la texture de votre pinceau sur votre sopalin avant de faire le brossage à sec. Le premier brossage à sec sur la fourrure du Ushoran était donc un poil fort, mais à partir du moment où j'ai compris ça et que j'ai fait plus attention à la texture de ma peinture, eh bien le brossage à sec marchait très bien. Donc attention à votre premier, juste au cas où. Sinon au global, comme je pense l'entièreté des marques de peinture, un brossage à sec marche. Il faut juste avoir la bonne consistance de peinture. Les lavis sont aussi très bons, vous pouvez les appliquer directement et avec la bille de mélange à l'intérieur des pots, vous n'avez aucun problème de voile blanc quand ça sèche. Si jamais vous ne savez pas, si vous ne secouez pas assez et qu'ils ne sont pas du coup assez mélangés, vos lavis, le médium peut mal sécher et donner un voile blanc sur votre lavis, ce qui est en général pas top vu qu'on veut assombrir et pas éclaircir. Et bien là, avec les billes de peinture à l'intérieur, vous n'avez pas du tout ce problème, parce qu'en secouant que quelques coups, la bille va vraiment encore plus mélanger le tout. Vous pouvez aussi rediluer, si jamais vous avez envie, les lavis, et ça marche très bien. J'ai essayé d'assombrir un petit peu avec un lavis redilué dans un aérographe la cape du Ushoran, juste pour voir ce que ça donnait, et ça marche très bien. Les peintures glaze sont aussi très bien, et surtout le jaune qui va ravir énormément de personnes. Avant, Game Workshop sortait une peinture glaze jaune qui s'appelait Lamenter's Yellow. C'était une peinture vachement bien qui servait à faire moult choses, notamment par exemple gérer des transitions de NMM or, ou encore juste sous-coucher un Eldar en blanc, tu badigeonnais de Lamenter's Yellow et bam, t'avais un Eldar Yanden magnifique. Et ça des années avant la contraste. Malheureusement, cette peinture n'est plus produite, mais le glaze jaune de TTC est exactement le même, et ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez donc acheter le glaze jaune pour remplacer le Lamenter's Yellow, que vous avez peut-être eu beaucoup de mal à trouver, et même chose pour le bleu, le rouge ou le vert. Le glaze est aussi un très bon point pour les débutants parce que si jamais vous avez envie d'essayer cette technique qui est de smooth les transitions juste en appliquant une peinture rediluée dessus, vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner à diluer la peinture justement. La bonne consistance est déjà dans le pot. Tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre sur une palette, l'appliquer et attendre que ça sèche, réappliquer, etc. jusqu'à ce que votre transition soit smooth. Maintenant, on va parler des peintures métalliques. Je les ai quasiment toutes essayées dans ma peinture du Ushoran et des apothicaires, et je les trouve vraiment très bonnes. La couvrance est optimale, il suffit de faire 1 ou 2 passages grand max si vous avez redilué un petit peu, parce que oui, moi j'aime bien rediluer mes peintures métalliques, et vous aurez une peinture parfaite. Les pigments sont vraiment très bien, ça ne brille pas trop, mais ça brille quand même bien. Et j'aime particulièrement les peintures de bronze parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons de teintes de bronze dans cette gamme. Je les ai quasiment tous utilisés sur la peinture du Ushoran et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pu faire un sceptre bronze différent sur son manche que sur sa tête, différents eux-mêmes de l'armure qu'Ushoran a. Et j'aime beaucoup le résultat. J'ai donc aussi redilué les peintures pour pouvoir les tester, comme je vous l'ai dit, parce que quand vous faites un lavis sur une peinture métallique, après elle est un petit peu matifiée, elle est un petit peu sombre. Et donc en rediluant votre peinture métallique et en l'appliquant dessus un petit peu comme un glaze justement, vous pouvez redonner du peps et du brillant à cette partie métallique. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans l'exercice du TMM pour True Metallic Metal, qui est du coup une technique pour accentuer bien les métaux. Et bien avec cette gamme de peinture là, ça marche très bien. Voilà pour les consistances de la peinture. Maintenant j'aimerais bien parler de la gamme en entière avant de passer à la conclusion.
La gamme est très développée, il y a énormément de teintes et beaucoup de déclinaisons de teintes sur les couleurs principales qu'on utilise dans le wargame. Par exemple, il y a clairement plus de bleu, de rouge ou de vert qui sont déclinés, ou même de teintes de peau d'ailleurs, que du violet ou du rose. Mais c'est aussi normal, la plupart du temps vous allez voir des armures vert, beige, blanche, rouge ou bleu, mais très rarement une armure violette ou rose. Les peintures métalliques, comme j'ai dit, sont vraiment bien déclinées et c'est très sympathique. Mention spéciale au Dragon's Gold qui fait un très bon Retributor Armor, j'ai adoré. Et mention aussi spéciale à des peintures intéressantes comme par exemple les Bright, qui sont des peintures très claires mais aussi très saturées, ce qui est plutôt pas mal. Vous pouvez donc par exemple faire une triade de rouge par exemple et utiliser le Bright en question pour avoir une peinture tout à fait bien éclaircie. Donc pour conclure, je pense que la gamme TTC est vraiment très bonne pour les débutants. Elle permet de les prendre par la main tranquillement avec son petit système de triade. Vous avez aussi une petite charte avec des petites lettres qui vous permettent de trouver facilement quel pot de peinture fait quoi. Et vous avez un tableau de peinture avec toutes les références disponibles, également leur correspondance avec d'autres marques de peinture, à savoir Game Workshop, Army Painter et Valero, et qui est également disponible en téléchargement sur le site de Duncan. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu 120 peintures sur 180, tout simplement parce que j'ai eu les 2 premières vagues. La 3e vague a été financée sur Kickstarter et je crois est en livraison ou vers la fin de livraison, mais n'est pas encore disponible à la vente. Après, de toute façon, normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, aucune de ces peintures n'est disponible en France. Donc je suis déjà assez content d'avoir pu les tester, mais ça arrivera bientôt. Et enfin, je dirais que la gamme de peintures TTC est vraiment très bonne pour évoluer avec. Les peintures se diluent vraiment bien, vous allez pouvoir donc essayer plein de techniques. Avec son système de triade et d'identification des pots, elle vous prend par la main, mais sans pour autant être vraiment braqué sur un seul et unique système. Après tout, c'est vos pots de peinture, vous pourrez les utiliser comme vous voulez. Et donc je pense qu'elle est vraiment très bien. En tout cas, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé et je l'utiliserai sûrement pour plein d'autres projets. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et bientôt. Ciao!